Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Titans. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit avec l'épisode précédent, qui aurait dû être le dernier de la saison 1. Celui-ci, très clairement, aurait dû être le premier de la saison 2. On voit même l'ellipse temporelle au départ, donc voilà, très clairement, c'était ça. Alors, pour moi, ça part plutôt bien. Après, j'ai quelques problèmes avec cet épisode. Mon problème principal, en fait, c'est le fait que ce soit trop hachuré. Parce qu'on a l'équipe qui est un peu coupée en trois. Donc, voilà, c'est l'arc principal avec Dick et les Titans et qui découvre Rose plutôt bien. Après, il y a Hawk and Dove qui était honnêtement assez chiant. À la fin, il y a Dr. Light qui débarque et Dove qui fait sa vigilante. Là, d'accord, mais les deux, il y a que 2 scènes entre Hawk and Dove. Ça ralentissait sur tout l'épisode. Bon, après, ça rejoint l'arc principal. Et à côté, il y a encore Donna et Cory qui, pareil, qui ont un truc qui sert à rien, mais qui, à la fin, mène à quelque chose qui va être utile dans la série, puisqu'elle est pourchassée par certainement d'autres Tamariens. On verra précisément pourquoi au fur et à mesure. Ce qui pourrait expliquer, parce que dès que je l'ai vu, je me suis posé une question, c'est pourquoi est-ce qu'elle est pas retournée sur Tamara? Et là, ça pourrait expliquer pourquoi elle est pas retournée sur sa planète. À voir. Hawk and Dove, ça peut peut-être se révéler bien, puisque la saison précédente, ils ont objectivement servi à rien. Ils ont été introduits, tout de suite, il y a eu le flashback, et tout de suite, Dove s'est retrouvé dans le coma, donc les deux personnages sont sortis de la saison, en fait, et quand ils sont revenus, parce que Rachel les a appelés, ils ont servi à rien. Voilà, objectivement dans la série, ils ont servi à rien, mais au moins ils ont été exposés. Ils ont eu un épisode de flashback et tout, donc ils ont été exposés, ça c'est réglé. Maintenant peut-être qu'on va pouvoir travailler avec, à voir. Les séquences de l'équipe dans la tour de Titans, oui, voilà, ça permet de créer un petit peu l'équipe. Ce qui manquait en fait à la saison 1, créer l'équipe, les voir en fait vivre ensemble. C'est le gros truc qui manquait à la saison 1, donc là c'est très bien. Et l'apparition de Rose, alors qui me pose quand même quelques questions. Là, je suis pas sûr que ce soit un défaut. J'attends d'avoir un peu plus d'informations, mais les personnages clairement connaissent Deathstroke. Deathstroke connaît les Titans. Apparemment, il a une histoire avec eux puisqu'il a réagi face à l'info qu'ils étaient de retour. Mais sous quelle forme est-ce qu'ils le connaissent? Parce que quand même, Dick voit arriver une jeune femme avec des cheveux argentés, un œil en moins, qui a des pouvoirs de régénération et qui a l'air d'avoir des super réflexes. Il pense pas tout de suite à Slade. C'est un peu ça qui me dérange. Alors peut-être qu'ils connaissent pas Slade sous cette forme-là. Quelle est la dernière fois qu'ils l'ont vu? Sous quelle apparence? Est-ce qu'ils connaissent tous ses pouvoirs? Quand je vois Jason qui réagit à la fin à Slade Wilson, je me dis quand même qu'ils en savent pas mal. Mais à voir, parce que moi, honnêtement, je vois pas comment Dick pourrait ne pas faire le rapprochement avec un personnage qui devrait être un ennemi principal des Titans. Dans les comics, c'en est un, c'est sûr, mais même là, tel qu'on nous l'a présenté, il réagit au fait que le groupe se reforme. Alors, est-ce que il les a déjà affrontés, ou est-ce que c'est juste son fils qui faisait partie des Titans? Parce que il y a une histoire entre la famille de Deathstroke et les Titans avec Jericho notamment, mais pas seulement, mais voilà, il y a une histoire entre la famille de Deathstroke et les Titans, donc je sais pas précisément à quel stade ils en sont, quelles sont leurs relations passées, mais ça me paraît un peu bizarre que Dick ne fasse pas le rapprochement. D'ailleurs, j'étais convaincu que quand il la voit à la télé, il pensait à Slade et c'est pour ça qu'il allait la chercher. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. D'ailleurs, en parlant de ça à la télé, ça fait quand même beaucoup de voitures de flics et un hélicoptère, alors un hélicoptère de la presse, juste pour une voiture volée. Je trouve ça un peu too much quand même. Mais bon, c'est pour que nos personnages voient la fille. Alors que de l'autre côté, d'ailleurs, quand Donna et Cory utilisent des super pouvoirs en plein milieu de la rue pour arrêter Shimmer, d'ailleurs, ça... Je vais pas dire que je m'attendais à un gros combat, mais quand même, il y a un combat avec des super pouvoirs, il dure 3 secondes le combat. En même temps, c'est vraiment un truc annexe. C'est-à-dire, même dans l'arc même dans la partie Cory et Donna, on s'en fout.
Donc voilà, mais même là, je veux dire, il y a pas les journaux et tout, il y a pas d'hélicoptère de la presse, il y a rien. Par contre, il y a une jeune femme qui vole une bagnole. Là, oui. Alors là, il y a plein de bagnoles qui la poursuivent, il y a l'hélicoptère et tout. C'est un peu too much. Et pareil, le fait que elle réussit à se cacher des flics juste après, Dick la retrouve, mais pas les flics. Alors que quand même, ils avaient une longueur d'avance et qu'ils étaient assez nombreux. Voilà, il y a des petites choses qu'on va accepter comme ça. Après, je suis pas sûr. Je me demande, est-ce qu'ils vont utiliser Rose comme Tara? Parce que alors, je veux pas trop spoiler, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Parce qu'en même temps, Rose vient de perdre son œil. Moi, je pense aux comics. Dans les comics, Rose a une relation très compliquée avec son père, notamment un passage où elle avait été droguée par son père. Et la drogue l'avait assez perturbée. Et à un moment, pour montrer sa loyauté à son père, elle s'était arraché l'œil elle-même pour montrer sa loyauté au père. Voilà, donc il y a une relation quand même très compliquée entre les deux. Et je me demande si ils vont peut-être pas essayer d'utiliser Rose comme Tara en la faisant s'infiltrer dans les Titans. Puisqu'en même temps, la coïncidence est un peu énorme. Qu'elle tombe sur Dick. Alors certes, c'est Dick qui est venu la chercher, mais ils sont à San Francisco. Donc Deathstroke sait que la tour des Titans est là. Donc il pourrait avoir utilisé sa fille comme ça. Après, même que ce soit volontairement ou pas. Peut-être qu'il l'utilise sans même qu'elle le sache. Donc à voir. Peut-être qu'ils vont suivre cette piste-là, je sais pas encore exactement. Il y a Dr. Light aussi. Alors c'est vrai que quand je le vois, j'ai pas du tout la vision de Dr. Light, parce que Dr. Light, je vois plutôt un type plutôt âgé quand même que ce qu'on voit au tout début de l'épisode. Alors, à voir ce que ça va donner. Là, apparemment, ils en ont fait vraiment une grosse menace, puisque même Dick, quand il entend Ockendorf parler de Dr. Light, tout de suite, il est inquiet. Parce que dans les comics, je reviens aux comics à chaque fois, mais dans les comics, au départ, c'est une grosse blague. C'est quand même, enfin, oui, il est vraiment considéré comme une blague pour beaucoup dans l'univers des comics. Et on se rend compte qu'en fait, il a été lobotomisé par Zatanna. Et qu'en fait c'est un ennemi extrêmement dangereux et aussi un violeur en série. Ça, j'espère qu'ils vont peut-être pas le mettre dans la série. Je crois pas que ce soit très utile. Donc à voir aussi ce qu'ils vont en faire. Là, apparemment, clairement, ils en font une grosse menace. En même temps, là, il y a deux occasions où il envoie des bombes aux héros qui fait exploser pile au moment où les héros. La deuxième, il a fait exploser pile au moment où la bagnole a arrêté après la discussion des deux. Et il leur donne le temps de s'enfuir. Les premiers, il leur donne aussi le temps de s'enfuir à chaque fois. Alors, il veut peut-être pas les tuer tout de suite. Il veut s'amuser un petit peu avec eux. Il veut les torturer avant de les tuer, peut-être. Mais là, c'est vrai qu'il a deux occasions de les tuer où clairement, il savait même pas qu'il était en liberté. Il le fait pas. Et ça aussi, d'ailleurs, comment est-ce qu'ils savent pas qu'il est en liberté? Parce que même Dick dit, je croyais qu'il était emprisonné. Dick fait pas attention à ceux qui s'évadent de prison, aux ennemis les plus dangereux des Titans qui s'échappent. C'est quelques petits détails comme ça. Et aussi apparemment Rachel est encore, comment dire, hantée par Trigon. Alors je sais pas précisément si ça va être Trigon qui est encore en vie, je pense que oui, ou si c'est peut-être la part maléfique aussi de Rachel, parce que ça on l'a pas réglé non plus. Parce que même si elle a vaincu Trigon, peut-être pas tué mais au moins vaincu, sa part maléfique est encore là. Ça, on l'a pas réglé, ce problème. Donc, est-ce que c'est ça qui la hante et qui la torture? En tout cas, elle a des marques de griffure, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une partie de Trigon qui est encore en elle, qui essaie de se régénérer, quelque chose comme ça? On verra par la suite. Après, s'ils poursuivent une autre histoire de Rachel avec Trigon qui essaie de l'utiliser pour revenir à la vie ou un truc comme ça, je trouverais du coup un peu con d'avoir eu un climax aussi pauvre en fait de saison 1, pour ensuite réutiliser Trigon. Autant ne pas avoir fait venir Trigon dans notre monde, si c'est pour ensuite essayer de le faire revenir dans notre monde à travers Rachel. Voilà, je trouverais ça un peu dommage, mais apparemment, j'ai l'impression que c'est quand même la route qu'ils suivent. À voir. Donc, là, voilà, la saison 2 nous a présenté en tout cas les gros arcs qu'on va suivre, avec Deathstroke et Rose, avec Dr. Light, avec un petit peu Cory. À voir tout ça. L'équipe est à peu près réunie. Alors certes, il y a Donna, il y a Cory qui a été enlevé, il y a Donna qui est encore à l'écart, mais Donna va peut-être chercher l'aide de l'équipe.
Mais bon, l'équipe est réunie, il y a une menace Dr. Light qui est bien identifiée, donc pour l'instant, pourquoi pas. J'attends de voir comment ça va progresser, mais oui, pour ce début de saison 2, je suis plutôt content. Sur ce, au revoir.